peut dire qu'Hong Kong, c'est une île et puis un territoire qui s'étend sur le continent chinois, qui comprend un peu plus de 7,5 millions d'habitants, en très grosse majorité chinoise. Et les gens de nationalités différentes font partie de la culture de l'île, mais sont extrêmement minoritaires au niveau du nombre. Hong Kong, c'est un territoire qui a une histoire assez riche, de plus de 150 ans d'histoire, de rencontres entre la culture chinoise et la culture britannique, pour ce qui constitue les deux composantes principales de ce qui a fait l'histoire de Hong Kong. Et je crois qu'on peut dire que cette rencontre a été fructueuse sur bien des plans, et à bien des égards, Hong Kong a su tirer parti du meilleur de la culture chinoise et du meilleur de la culture britannique pour créer une entité humainement et culturellement dynamique. Sur le plan politique, Hong Kong, donc depuis 1997, est une province de Chine. C'est la Chine qui gouverne Hong Kong, c'est la Chine qui commande Hong Kong. Mais Hong Kong a gardé au moins extérieurement l'ancien système du temps des Anglais, avec un gouverneur, avec un gouvernement, avec toutes ses propres institutions, etc. Une police qui est très développée, mais pas d'armée. C'est l'armée du continent qui est à Hong Kong, qui est stationnée à Hong Kong. Il y a sur Hong Kong un représentant du gouvernement central qui est l'œil de Pékin sur Hong Kong et qui est aussi l'intermédiaire entre les chefs de Pékin et le gouvernement de Hong Kong. Au moment de la rétrocession du territoire de Hong Kong à la Chine populaire, le gouvernement de Pékin a garanti lui-même l'application d'une loi fondamentale spéciale pour 50 ans. Et cette loi fondamentale garantit que sur tout un certain nombre de points, les institutions, le fonctionnement juridique, la liberté religieuse aussi, le fonctionnement des écoles ne subiront pas de modifications majeures. Hong Kong, du point de vue économique, c'est une ville d'abord géographiquement extrêmement bien située pour servir d'interface entre la Chine du Sud et puis le reste du monde. Hong Kong, c'est donc un grand port, un lieu de rencontre, un lieu de commerce, un lieu d'échange financier et aussi, heureusement, humain, et culturel et religieux. Hong Kong, au cours des dernières probablement 60 ans, 70 ans, est devenu une place très importante sur le plan économique. Et surtout par le nombre de banques qu'on trouve sur Hong Kong. Et surtout, Hong Kong servait de fenêtre de la Chine sur le monde extérieur. Alors la Chine s'est ouverte depuis 30 ans. Et puis les relations extérieures de la Chine avec l'extérieur ont augmenté. Et puis elles augmentent toujours. Et puis la Chine devient plus riche. Et puis la Chine devient de plus en plus influente dans le monde, etc. Si bien que lorsque on regarde Hong Kong maintenant, et dernièrement dans les journaux en particulier, il était dit que le gouvernement de Pékin avait décidé de faire de Shanghai la plateforme de la Chine sur le plan financier. Il y a peut-être des craintes que ça fasse de l'ombre à Hong Kong, tout ça. Je ne serais pas étonné qu'à longue haleine, ça nuise à Hong Kong, cette affaire-là. La grande majorité de la population de Hong Kong au niveau religieux se définit plutôt comme taoïste. Mais leurs convictions religieuses, dans la plupart des cas, sont plus syncrétistes que réellement taoïstes. Elles mélangent un certain nombre d'idées ou d'intuitions qui viennent à la fois du bouddhisme, du taoïsme et du confucianisme. Le christianisme est aussi très présent à Hong Kong, minoritaire mais très présent. L'Église catholique compte environ 350 000
baptisés catholiques qui sont fortement pratiquants. Et l'ensemble des églises protestantes à Hong Kong compte à peu près autant de baptisés que n'en compte l'Église catholique.